Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil. Dans un corps qui fonctionne correctement, le sommeil aide le cerveau à traiter les émotions et les souvenirs enregistrés durant la journée. Après, au réveil, vous avez tout ce qu'il faut pour recommencer. Mais se priver de sommeil, ça peut changer beaucoup de choses dans le corps et dans la tête. Un manque qui a des impacts sur nos relations avec les autres. Voici Élise Jeté. Dans le Time, le neurologue américain Christopher Winter, qui a écrit le livre The Sleep Solution, dit que le fait de manquer de sommeil, c'est l'équivalent de tomber dans une rivière glacée. Le corps s'arrête, la circulation sanguine fait tout ce qu'elle peut pour essayer de garder le cœur au chaud. Bref, on passe en mode survie. Selon lui, lorsqu'on ne dort pas bien, la capacité de notre cerveau à faire les choses est réduite à trouver de la nourriture, aller aux toilettes et laisser passer la journée. Ça veut dire que tout ce qui est superflu, comme avoir des conversations, faire des sorties sociales ou ne pas oublier de passer à la pharmacie chercher un médicament, ben ça prend le bord. C'est pour ça que le sommeil est plus important que vous pensez dans vos relations. Tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une relation est probablement complètement décimé par le manque de sommeil, selon Winter. Le sommeil peut avoir 3 impacts principaux sur les relations selon lui. Les émotions sont déstabilisées, on est plus facilement malade et fatigué, et des horaires de sommeil différents de celui de notre douce moitié, ça peut aussi nuire à nos relations. Si on passe une nuit blanche, on est souvent anxieux le lendemain et même impatient. On peut avoir envie que notre partenaire aboutisse plus rapidement pendant qu'il nous raconte une histoire trop longue. On va soupirer et ça pourrait blesser l'autre personne. Lorsque vous êtes privé de sommeil, la partie de votre cerveau qui relie les émotions aux souvenirs, l'amygdale, ne fonctionne pas correctement. L'amygdale libère trop ou pas assez de neurotransmetteurs, ce qui nous amène à réagir de manière excessive ou à ne pas remarquer les émotions de quelqu'un d'autre. Une étude de 2013 publiée dans la revue Psychosomatic Medicine a observé que l'activité de l'amygdale en situation de stress chez les gens qui dormaient peu pouvait mener à des symptômes de dépression. À long terme, ces petites impatiences liées à la fatigue peuvent aussi mener à davantage de conflits et à des relations moins satisfaisantes. Tristes, déprimés ou anxieux, les gens qui dorment moins ont la mèche plus courte et l'exemple le plus flagrant, c'est de regarder un enfant de 2 ans qui n'a pas fait sa sieste et qui fait plutôt le bacon sur le plancher de la cuisine. Maintenant, transposer cet état mental chez l'adulte. Christopher Winter conseille donc de garder les conversations sérieuses pour une journée où on est plus reposé. Le deuxième inconvénient qu'on a nommé tantôt, c'est le fait d'attraper des maladies. Un sommeil insuffisant, ça peut nous exposer à des problèmes de santé comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et la dépression, mais ça peut aussi nous donner le rhume et ainsi nous mettre dans une position où on ne peut pas sortir avec notre partenaire et avoir du plaisir parce que, on est malade. Et notre troisième impact sur les relations, ce sont les horaires de sommeil différents. Si vous travaillez de jour et que votre conjoint travaille de nuit, voir la personne qui compte le plus pour vous, ça peut être un défi. Souper ensemble et passer du temps de qualité avec d'autres amis, ça peut être plus difficile aussi. Christopher Winter propose donc de partager un agenda avec vos proches pour planifier à l'avance, mais aussi pour vous rappeler des moments libres que vous avez en commun. La fatigue, ça nous aide pas à avoir une bonne mémoire, donc un agenda peut être très pratique. Également, selon lui, il est plus profitable de passer 30 minutes de qualité ensemble que de passer 3 heures à lutter pour ne pas s'endormir en regardant un film avec l'amoureux ou l'amoureuse parce qu'on veut absolument passer 3 heures avec. Dans son essai « Le sommeil malmené », un expert français du sommeil nommé Nicolas Guaran dit que le sommeil, c'est un sujet politique. Pour lui, le sommeil est indispensable à la bonne vie et on n'arrête pas de s'en prendre au sommeil de plusieurs façons, alors que si on dormait bien et qu'on dormait assez longtemps, on réglerait selon lui bien des affaires. Il soutient qu'on a tendance à réduire le sommeil à un phénomène personnel ou biologique, mais pour les êtres de raison que nous sommes, les humains, tout ce qui est biologique est aussi culturel et collectif. Aujourd'hui, on passe énormément de temps sur nos écrans et en plus de voler du temps à nos nuits, les écrans perturbent le sommeil à cause de la lumière bleue qu'ils projettent.
Lire sur un écran retarde de 30 minutes le moment où on va entrer dans le sommeil. Nicolas Guaran croit aussi que notre manière très bien-être de parler du sommeil, c'est une façon cachée de parler de capitalisme. C'est pour ça qu'il dit que c'est politique, parce que dans notre société actuelle, personne n'est vraiment productif, efficace et donc lucratif s'il dort plus que les autres. Sur ce, pour rester de bonne humeur, moi, je vais aller faire une sieste. Oui, mais personne n'est vraiment productif, efficace et donc lucratif s'il dort moins que les autres. En plus, un manque de sommeil, ça vous pourrit la santé physique et mentale assez rapidement. Pas facile à gérer le sommeil, hein, particulièrement ces temps-ci, c'est vrai. Merci, Élie Jeté. Bon dodo. C'était en 5 minutes.